Hachem nous a donné un sechel. Mais si ce sechel-là ne l'utilise pas pour les midot, ce sechel-là, il l'utilise pour quoi? Ce Dvar Torah, c'est Nishmat, le jeune homme qui est décédé cette semaine, Kan Yaakov ben Baruch Hazot. Bon, vous savez très bien que dans la paracha de cette semaine, c'est la paracha des Brachot. C'est une paracha que on voit que, avec la permission de Rav Agon, Rav Salomon, Shalita, Rav Agon Toledano, et vous, B'Kshutrem, on voit ici, dans cette paracha, la chutzpah de Bil'am. Avant que je commence à vous parler de la chutzpah de Bil'am, il y a un rabbin en Angleterre, il m'a avant-hier, il m'a dit, la Gemara a dit, avant que Mashiach y vienne, il y aura la chutzpah. Chutzpah, il dit. Il m'a dit qu'aujourd'hui, j'ai une preuve qu'on n'est pas loin de Mashiach. Je dis, non, je voudrais bien savoir. Il me dit, Facebook. Il me dit, le Facebook, c'est la chutzpah totale. Parce que lui, il travaille sur ça. C'est un rab, c'est un des rabbins de Eshat Torah. Il dit ce qui se passe aujourd'hui dans le Facebook. Chacun, il étale sa vie. Mâche le chutzpah. Alors, avant, quelqu'un qui parle de sa vie en privé, il y a un ou deux qui connaissent. Maintenant, le Facebook, c'est en public. Mâche en public, ils étalent leur vie. Comme une fille de 15 ans, elle étale sa vie. Qu'est-ce qu'elle fait? Mais chimichement, ce qu'elle fait, c'est grave. Alors j'ai écouté, je me suis levé, je l'ai embrassé, j'ai dit, tu as raison. Je lui ai dit, on n'est pas loin de ma chère. C'est bémet, c'est le émet. On vit un monde de chutzpah. C'est-à-dire, il n'y a pas d'honte. Comme pnei hadok, pnei kelev. Bémet, il n'y a pas d'honte. Il n'y a pas d'honte. Il n'y a même pas de dignité. C'est comme, beaucoup de fois, même une logique. Une femme qui vient voir un rav, un peu de logique, un peu de respect. Et puis là, il n'y a pas de respect. La semaine dernière, j'étais à New York, j'ai poussé des cris. Il y avait avec moi Hanania, j'ai fait des tnaïm que je ne vais pas à ce mariage. Et pourtant, c'était un mariage où il y avait une fille qui est morte. Une fille de 16 ans, elle est morte. Donc, c'était presque dans les 2 mois de la mort de cette fille-là. Et cette sœur, elle s'est mariée. Donc, j'ai fait mes tnaïm. Mes tnaïm, c'est que si je viens, je veux que tout le monde soit couvert. Je parle de la synagogue, hein. Je parle pas la salle, c'est même pas une Amina que je rentre à la salle, la salle, c'est même pas, mais au moins que la synagogue. Mais il faut voir, à la synagogue, on dirait qu'ils m'ont fait un service lorsqu'ils ont mis ce qu'ils ont mis sur leur dos. Il a fallu que je quitte bien à l'avance, parce que je savais que dès que je termine, chacun va prendre le foulard et le jeter. Et en pleine synagogue. Voilà, Rabotaï, où on est, dans quelle vie on est. Voilà le dor, appelé à dor, qui pnei kelev. Le chien, il n'a pas honte. Le chien, mamash, il n'a pas honte. Et on vit dans cette génération-là qu'il n'y a plus d'honte. Et justement, Rabotaï, que Bidafka, on voit Bil'am Aracha. Pour moi, Bil'am Aracha, le fait qu'il veut insulter les bénis Israël, Kalel, c'est chutzpah de demander à Kadosh Baruch Hu, je vais insulter les bénis Israël. Quoi? Quel est Hava Amina? Vous croyez que Bil'am, Hachem va dire à Bil'am, oui, tu peux insulter les bénis Israël? Il n'y a aucune Hava Amina, on ne peut même pas imaginer quoi Kadosh Baruch Hu va dire oui, insulte-les. Mais comment? Comment Bichlal arriver à dire à Kadosh Baruch Hu, Balak il m'a envoyé des messagers pour que j'insulte les bénis Israël? Mais attends, mais t'es fou quoi? Mais si tu insultes les bénis Israël, le monde il va tenir sur qui? Le monde il tient sur la Torah.
העולם עומד על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. Tu enlèves l'Israël qui étudie la Torah, alors le monde va tenir sur quoi? Sur quoi? Ça veut dire quoi? C'est un suicide, quelque part. C'est quelque part, Balak et Bil'am, ils veulent se suicider. Parce que sachant que s'ils insultent les Bénis d'Israël, et les Bénis d'Israël vont mourir, et Akash il va détruire le monde, donc eux aussi vont mourir. Mais pour moi, le cas, c'est pas de demander à Akash ben, il m'a envoyé. Alors Akash a dit, non, tu veux pas. Elle a dit, alors je vais les bénir. Les bénir. Mais est-ce qu'on peut bénir? Mais quelqu'un qui veut insulter, il peut bénir? Dites-moi. Quelqu'un qui veut insulter, quelqu'un qui sait insulter, est-ce qu'on peut lui faire confiance qu'il va bénir? Mais si vous connaissez quelqu'un qui insulte, et après il vous dit, je vais vous faire une bracha, vous allez accepter sa bracha? Mais d'où cette bracha? Elle va sortir. Mais d'où il va sortir? C'est impossible. Quelqu'un qui sait insulter, il ne peut pas bénir. C'est impossible. Les bras. Rabotai, je peux approfondir. Et à Kadosh Baruch Hu, à la fin, il dit, bon, va avec eux. Et je comprends pas, Rabotai. Bon, va avec eux. Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, est-ce que Bil'am, il peut jouer avec Akadosh Baruch Hu? Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a rien à faire? Est-ce qu'on a besoin de la bracha de Bil'am? Mais vous, il veut le donner, mais pour Mishberach. Il y a beaucoup, tout à l'heure, il y a une femme qui vient me voir, elle me dit, je sais pas pourquoi je suis venu. Comme ça, elle dit, il s'assoit, je sais pas pourquoi je suis venu, j'ai vu des gens qui rentrent, ben, curiosité, et j'habite en face, et bon, qu'est-ce qu'ils font là, les gens? Je la regarde, je lui dis, ben les gens, j'étais un peu gêné de qu'est-ce qu'il faut les gens ici. Je dis, ici les gens, ils viennent se plaindre. Celui qui a des plaintes, il vient ici. Mais c'est quoi, c'est la police là, c'est quoi, c'est un bureau de plainte, c'est quoi ça? Oui, celui qui veut se plaindre, il vient ici chez moi. Elle me dit, ah bon, c'est vrai, il faut remplir une affiche, je dis, oui, tu peux remplir une affiche. À la fin, elle a bien compris que c'est pas ça. Je lui dis, ici, c'est les gens qui ont les mounas, les gens qui ont la foi, ils viennent demander une bracha, ou bien demander un conseil, ou bien ils viennent pour une raison. Mais je crois que, voilà. Il me dit, moi j'ai besoin d'aide des brachot, et j'ai besoin d'aide de ceci, et j'ai besoin d'aide de cela, et j'ai des problèmes, elle a commencé à parler. Finalement, à la fin, je lui dis, est-ce vraiment tu veux une bracha? Ou tu es curieuse? Il y a ce qu'on appelle la curiosité. Celui qui est curieux, il ne peut pas demander une bracha. Il faut savoir, dans la vie, c'est comme ça. C'est pas... Vous savez, la bracha, vous savez ce qu'est une bracha? Il faut être un cli pour recevoir la bracha. Ne croyez pas que le bracha, c'est comme ça. Une bracha, celui qui fait une bracha, il faut qu'il se concentre pour la bracha. Il faut qu'il y ait une bracha qui sort de lui et elle tombe dans un cli. C'est comme si on ouvre un robinet, on sait qu'il y a de l'eau dans le robinet. Parce que s'il n'y a pas d'eau, on va même pas ouvrir le robinet, parce qu'il n'y a pas d'eau. C'est-à-dire que celui qui veut faire la bracha, il faut bémet qu'il soit bémet il aime ce projet pour le faire. Et l'autre aussi, il veut recevoir. Mais est-ce que Bil'am, il est comme ça? Bil'am. Est-ce que Bil'am, il peut être Mebarech? Bil'am. Peut-être Bil'am, c'est un robinet de Klalot. Ça oui. Bil'am, il peut être un robinet de Klalot. Ça oui. Mais pas un robinet de bracha. Alors comment Bil'am, Bichlal, il parle de bracha? Est-ce qu'il joue avec Akadosh Baruch Hu? Ici, on parle de quelqu'un qui n'est pas bête. Ici, on parle de quelqu'un, Bil'am, c'est quand même, c'est un prophète. Si vous lisez le Zohar, qu'est-ce qu'il dit sur Bil'am? Lorsque Bil'am dit à Balak, construis-moi 7 misbehot. Alors, il dit le Zohar Kadosh, il dit, c'est quoi 7 misbehot? C'est 7 misbehot keneged les 7 sphérot. Vous vous rendez compte de quoi il parle? C'est-à-dire qu'il connaît les sphérot. Les 7 grands sphérot avec lesquels les bénis Israël, les juifs, ils sont attachés. C'est des sphérotes, c'est des sphères, c'est de la Kedusha, c'est pour être attaché à Kadosh Baruch Hu. C'est au-delà de... Et Bil'am, il a voulu
il a voulu stopper cette connexion entre Hachem et les Béné Israël. Et Bilam, il a voulu que plutôt Akadosh Baruch Hu le regarde à lui et pas à Israël. Vous regardez quelle force il avait, Bilam. Donc c'est une klala, c'est une source de klala. Bilam, c'est une source de malédiction. Mais il ne peut pas être une source de bracha. Alors quoi, il joue avec Akadosh Baruch Hu. Vous savez, Rabotai, il faut savoir une chose. Hier, j'ai vu dans un livre de Rabbeinu de Degel Moussar, de Rabbeinu Gershon Livman Alav Shalom, c'est un grand Baal Moussar, c'est de la folie ce qu'il dit. Il a beaucoup parlé sur Bil'am et Balak. Il a dit une phrase, écoutez ce qu'il dit. Il dit que, on ne peut pas dire que Bil'am et Balak, ils étaient des voyous. On ne peut pas dire que Bil'am et Balak, c'était des gens pas normaux. Bil'am et Balak, ils étaient des gens qui avaient une grande émouna à Kadosh Baruch Hu. Et d'ailleurs, même Bil'am, il dit, je ne peux pas dire quelque chose que Hachem ne m'a pas dit. Et en plus, Balak aussi, lorsqu'il dit à Bil'am, viens les maudire, il lui dit, je ne peux pas les maudire, il faut que j'attende ce que Hachem il veut. C'est tout. Ça veut dire que, et en plus, on a vu qu'il a demandé, faites-moi un mesbeach pour Akadosh Baruch Hu. Et regardez comment Bil'am il parlait. Tamot nafshi motisharim, viti harit kamodu, je vais mourir comme un juif, et je veux que ma femme soit comme un juif. Mais c'est de la folie comment Bil'am il parle de Am Israël. Et surtout, lorsqu'il a vu les yeshivas. Matuvo alecha Yaakov. Aïe, aïe, aïe. Lorsqu'il a vu les Am Israël, comment ils étaient en train d'étudier la Torah. Ça Bil'am, il était, mamash, il est devenu, il n'arrivait pas à croire comment, Am Israël, ils étaient comme ça dans le désert en train d'étudier la Torah. Ça lui donnait une chaleur au cœur. Je crois qu'il a dit, Matuvo alecha Yaakov, Mishken Torah Israël. Une phrase que jusqu'à maintenant on l'utilise. C'est une phrase qui est restée. De tout ce que Bil'am il a dit, cette phrase, elle est restée. Pourquoi cette phrase de Matuvo alecha elle est restée? Parce que cette phrase, elle veut dire, parce que Bil'am, s'il l'a dit, c'est qu'elle est sortie de son cœur. J'ai pensé que Bil'am, c'est l'Ev'am, le cœur du peuple. C'est que Bil'am, il avait un cœur, ne croyez pas, mais il avait un cœur qui veut dire son nom, l'Ev'am. Son cœur, là où il est, et là où il se trouve, il s'adapte au peuple, il se trouve. Il est avec les Midianim, son cœur, il s'adapte aux Midianim. Il est avec les Moavim, son cœur, il s'adapte avec les Moavim. C'est un monsieur qui change. C'est comme ça que j'ai réfléchi ce matin. Nous, non. Nous, à Israël, on s'appelle Yisraël. Yachar El. On doit être toujours Yachar. Yachar. C'est pas Tamut Nafshi Motisharim, Viti Ahaiti Kamuhu, et je sais que je suis pas mort, je suis Rachar. Non. Il faut aller jusqu'au bout. Tu ne peux pas être et comme ça. Il faut aller jusqu'à la fin. Et Bil'am, j'ai pensé ce matin que Shemo ou Maouto, son nom, c'est ça qui veut dire qu'est-ce qu'il est, Bil'am. Bil'am, il change, c'est un changeur. Un jour il est comme ça, un jour il est comme ça. Alors lorsqu'il a vu Am Israël en train d'étudier la Torah, Matuvo alecha Yaakov. Mais tout de suite, une fois que cette vision est partie, il est redevenu Bil'am. Il est redevenu le copain de Balak, le copain de tout le monde, comme rien ne s'est passé. Ça, c'est pas ça qu'il a dit Rabbeinu Gershon Livman. Il dit comme ça. Il dit que, ici, il faut savoir que Bil'am, c'était pas n'importe qui. Balak, c'est pas n'importe qui. Mais le problème à eux, c'est qu'ils ne sont pas partis jusqu'au bout. C'est beau ce qu'il dit. Et je vais m'expliquer. C'est quoi partir jusqu'au bout? Je vais expliquer ces paroles. Partir jusqu'au bout, ça veut dire, je viens à la yeshiva, je viens au collège, je veux être Moré Hora Ab'ez Hashem. Je veux être un dayan. Eh bien, il faut aller jusqu'au bout. Tu veux être un dayan, tu veux être Moré Hora, il faut aller jusqu'au bout. Tu peux pas être comme quelqu'un, il est venu chez moi tout à l'heure, mais il dit voilà, j'ai passé mon bac, et j'aime ça, et je sais pas quoi choisir. Je lui dis, tu aimes tout ça? Je lui dis, mais j'aime tout ça. Je lui dis, pourquoi tu ne sois pas tout ça? Il m'a dit, c'est pas possible. Et il a raison. Il ne peut pas être tout ça.
Il peut pas être avocat, il peut pas être docteur, il peut pas être ingénieur, il peut pas être électricien, il peut pas. Il me dit, mais Rabbi David, j'ai un grand problème. Ça fait déjà 1 an que je décide, j'ai pas pris de décision. Et je sais pas quoi. Et je lui dis, tu as raison. Parce que tu peux pas être tout ça. C'est vrai. Alors je dis, tu sais quoi? Il se peut que de tout ça, c'est pas ça. Il faut qu'on cherche autre chose. On a décidé, je peux pas vous dire, je lui ai donné un conseil quoi faire. Mais je dis, parce que si tu as trop sur la tête, tu as tout ça qui est sur la tête, si je te dis, prends ça, tu veux me dire pourquoi. D'ailleurs, c'est ce que, je dis, prends ça, mais je préfère ça. Je dis, prends ça, mais je préfère ça. Je dis, donc, ta tête est une boule bellette. Donc, il y a un bilboul dans ta tête. Puisqu'il y a un bilboul, alors, peut-être, il faut bien en choisir autre chose. Quelque chose que tu n'as pas pensé. Et bien, ça lui a plu. Ça lui a plu. Mais je ne l'ai pas dit de faire la pompe à chaleur, je lui dis quelque chose qui est lié avec les études. Et ça lui a plu. Ça lui a plu. À coup de pas dit, mais on s'est arrangé comme ça. La beauté, il faut savoir une chose. Il faut être, attends, tu es prophète. Bien, quoi, tu es prophète. Tu es presque comme Moshe Rabbeinu. Alors, ne fais pas Château Ma'ayin. Voilà ce qu'est Château Ma'ayin. Château Ma'ayin, c'est fermer un œil et regarder. Tu veux être un homme parfait. Hachem t'a donné 2 yeux. Regarde avec les 2 yeux. Tu ne peux pas fermer l'œil sur les choses qui ne t'intéressent pas et sur les choses qui t'intéressent, tu ouvres un œil. Tu ne peux pas. Il y a beaucoup de gens, ils veulent faire et ça et ça. Tu ne peux pas. Tu veux être Dayan, alors va jusqu'au bout. Toi, Balak, tu es la descendance de Yitro. Tu es allé Mouna ou Akadosh Baruch Hu. Super. Très bien. Alors choisis. Alors continue. Alors tu ne peux pas avoir la Mouna comme Balak, tu es prophète et tu veux être, tu t'arrêtes au milieu. Continue. D'ailleurs, j'ai toujours dit, Esav aussi. C'est ça le problème de Esav. Esav, il avait des grandes qualités à Esav. Ne croyez pas que Esav c'était n'importe quoi. Esav c'était Machou, Esav. Mais le problème de Esav, c'est qu'il voulait être les deux. Il voulait être Eracha et Tzadik. Il veut servir son père. Regardez, le kibbutz Avaim que Esav il avait sur son père, avec son père, c'est ce que la Gemara dit, je crois que c'est Rabbi Shmuel qui a dit, que moi j'arrive pas à la cheville du kibbutz Avaim qui faisait Esav à son père. Moi j'arrive pas à la cheville. C'est-à-dire que lui, il était un grand. Mais alors, celui qui a le kibbutz Avaim à son père, il peut avoir le kibbutz Avaim à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, il a des commandements. C'est-à-dire la Gemara dit que lorsqu'il servait son père, il mettait des hamoudot, il s'habillait. Moi j'ai écrit dans un livre, j'ai dit, mon père me demande de lui faire un steak. Moi j'ai toujours imaginé. Bon, je dis à mon père, papa, quel steak tu veux? Bien cuit, médium, comment tu le veux, quel steak tu veux, notre côte, qu'est-ce que tu veux? Et mon père, il me dit, voilà, je veux ça et ça et ça. Très bien, je le fais. Mais, point final, je le fais. Mais il lui a porté avec un vêtement spécial, il lui a porté avec une adinout, et je dis, papa, voilà. C'est pas, je vais même pas avoir le temps de penser à ça. Et on voit que Esav, il était comme ça. C'est-à-dire que Esav, lorsqu'il s'agit de servir son père, il a servi son père avec toutes les halakhot et plus que ce que la halakha lui demande. Mais d'autre côté, Esav, très bien, c'est bien ce que tu fais pour ton père. Et pour l'autre père, qui s'appelle Avinu Sheba Shamayim, qu'est-ce que tu fais pour lui? Très bien, super. Ce que tu fais pour ton père, qui s'appelle Yitzhak, tu peux faire aussi pour Akadosh Baruch Hu. Tu peux pas aller jusqu'au bout pour ton père et faire rien pour Akadosh Baruch Hu. Ça marche pas. Il faut, la bouteille, tout le problème à nous, je pense, c'est que toujours, on commence à servir Akadosh Baruch Hu et après on s'arrête. Pourquoi des fois on vient à la prière, on commence la prière, très bien. Tu as fait la prière du Shahrit, très bien. Tu rentres chez toi, très bien. Tu vas à l'Yeshiva, très bien. Mais continue sur ce chemin-là pour être un bon juif. Ça s'arrête. Ou bien ça s'arrête à Minha. Ou ça s'arrête à Arvit. Ou ça s'arrête. Il ne faut pas que ça s'arrête. Il faut que ça continue. Ça continue. Et c'est ça le problème de Bil'am et Isa. Bil'am et comment il s'appelle? Et Amalek. Et Balak.
Leur problème, c'est qu'ils avaient des connaissances en Akadosh Baruch Hu, ouais, après, mais ils pouvaient plus en continuer. Ils sont arrêtés au milieu. C'est-à-dire, voilà, ce qui les intéressait, ils l'ont fait, après, c'était ça, la bataille. Le matzab où ils sont arrivés, ils sont tombés. Mamash, ils sont tombés. Ceux qui sont devenus ce qu'ils sont devenus. La bataille, je voudrais vous raconter une histoire. On l'a vu que la semaine dernière à New York. L'une des plus belles histoires de Emouna, de cette histoire, j'ai compris c'est quoi être Oved Hashem, aller jusqu'au bout. En général, on sait une chose. On va chez un Rav pour une bracha. On voit que la bracha ne fait pas d'effet. Qu'est-ce qu'on fait? On va chez un autre Rav. On demande une bracha, et on voit que ça ne marche pas. On dit ça y est, c'est fini. Allez. Mon problème, c'est mon problème. Eh bien, c'est pas le cas qu'on a eu à New York. Il y a 8 ans, il y a un couple vieux, que chaque Shabbat, chaque fois, je suis à New York 4 fois, 5 fois, 6 fois dans l'année, 6 fois, ils vont venir, le même couple, pour demander une chose. Laquelle? Ils veulent demander une bracha ou une etza. Etza, il n'y a pas de etza. Bracha, il y a 8 ans, ils la reçoivent. Parce que sa fille, elle a coupé court avec elle. Ça veut dire que les parents, ils ne voyaient plus leur fille. Leur fille qu'elle est mariée, qu'elle a des enfants, pour une histoire qui s'est passée avec le mari, ils ont coupé. Et la pauvre, le couple, ils sont mettons vieux, et chaque fois ils ont de la peine. Il vient, il pleure, qu'est-ce qu'on va faire? Je vous donne un parole d'honneur. La même histoire, encore avec un monsieur et madame qui veulent me voir depuis longtemps, que leur fils est devenu policier, il a coupé court avec la religion. Coupé court. Et chaque fois, le pauvre, il vient pour une bracha, pour que le garçon, il vient. Écoutez, la semaine dernière, mardi, ça s'est passé mardi. Voilà le couple encore, ils sont venus. Et chaque fois que je les vois, vous savez, moi, alors je vois les mêmes personnes qui viennent pour la même bracha, je ne me sens pas à l'aise. Mais je ne me sens pas à l'aise. Parfois, je dis, à ce couple-là, je dis, je vous en prie, ne venez plus me voir, parce que je ne suis pas à votre adresse. Peut-être, le bon Dieu va vous aider avec quelqu'un d'autre. Priez. Ne venez plus me voir parce que moi, je ne peux rien faire pour vous. Chaque fois que vous venez chez moi pour la même histoire, mais je ne peux pas vous aider. Ils ont dit, mais quand même, on a l'espoir. Peut-être, vous ne pouvez pas nous aider aujourd'hui, mais peut-être un jour, les portes du ciel, ils vont s'ouvrir. Ah, j'ai 8 ans, les portes sont fermées. 8 ans. Chaque ma tête, j'ai dit, c'est sa fille et sa belle-fille et son beau-fils. Ils ne veulent pas voir les parents, parce qu'il y a eu quelque chose que moi je ne connais pas. Alors j'aurais dit peut-être, alors là j'ai posé une question, j'ai dit, Machiou, peut-être vous avez fait quelque chose de grave. Rabbi David, on n'a pas fait quelque chose de grave, simplement, moi, je ne voulais pas de ce garçon au départ, parce qu'il n'avait pas de parnassa. Et moi je voulais que ma fille se marie avec quelqu'un qui ait une parnassa. Et c'est un monsieur d'un couple divorcé. Et je voulais le mieux pour ma fille. Ma fille m'a pas écouté, ils se sont mariés, maintenant le fils, il se venge contre moi. Le beau-fils, il se venge. J'ai compris. Malheureusement, j'ai compris. Mais je dis, qu'est-ce que je fasse? Je ne sais pas quoi faire. Il dit, bon, quand je vais au il vous aide, priez plus. Ils sont partis. Entre-temps, il y a un qui rentre, il s'appelle Nathan. Il rentre, il s'assoit. Nathan, toujours lorsqu'il rentre, il vient, il s'assoit une demi-heure. Vous savez, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de essais. Il aide beaucoup les chivot, c'est quelqu'un grand, même qu'il a perdu presque tout son argent, je continue à le recevoir bien. Pourquoi? Parce que au départ, il m'aidait beaucoup. Même que maintenant, il ne me donne plus rien, mais avant, il me donnait beaucoup. Alors, Hassi Haïla, c'est, d'ailleurs, chaque fois que je le vois, je prie Bémet pour lui, parce que Bémet, j'ai toujours dit à Hachem, si tu as de l'argent à donner à quelqu'un, donne à celui-là, pas celui-là, Bémet, il fait du essai. Maasé Satan, il a fait il a tout perdu, Maasé Satan. Mais avec Hachem, moi, j'en suis certain qu'il va retourner sur Hachem, parce qu'il a l'aïmoun aussi, il a dit. On parlait, et voilà, Hanania qui est revenu à Rabbi David, il y a un couple qui était chez moi une demi-heure, qui ont quelque chose à vous dire. C'est urgent. Qui rentre? Alors, Nathan, il se lève pour pas dire, non, toi, tu restes. Ouais, c'est pas peine. Il rentre, il reste. Et je vois le couple vieux qui était là, et il rentre avec un grand sourire.
Alors j'ai dit, bon ça va, alors vous avez été mécabel, vous avez bien accepté ce qu'Hachem a fait pour vous. Il dit non. On vient dire merci à Kadosh Baruch Hu. Quoi? Eh ben, on a quitté chez vous, on a commencé à marcher, on a fait 8 blocs à pied, on marche, on s'arrête devant un feu rouge, et voilà une voiture qui s'arrête. On regarde qui s'arrête, et qui était là-bas. Alors dites-moi, qui était là-bas? Sa fille, son fils, le genre, et les enfants. Tout le monde était là. Le couple qui se regarde, il regarde la fille, 8 ans, ils ne les ont pas vus. Même lorsqu'ils se voyaient quelque part, jamais, ou bien ils les évitaient, pour éviter les hontes. Et voilà, la fille, elle sort, le beau-fils, il sort, ils appellent les enfants, ils vont, ils s'embrassent. On dirait que rien ne s'est passé pendant 8 ans. Ils pleurent, ils se demandent pardon, et le couple, ils disent aux parents, venez manger chez nous à la maison ce soir, on fête cette rencontre. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors vous allez me dire, Rabbi David Pinto, il a fait, qu'est-ce qu'il a fait, Bachamaïm? Sachez que Rabbi David Pinto, il n'a rien fait. Il n'a rien fait, il connaît halvaï que sa propre prière est montée à Kadosh Baruch Hu. Il n'a rien fait. Vous savez ce qui s'est passé? Il s'est passé que les Mouna, ces gens-là, ils sont partis jusqu'au bout. C'est quoi jusqu'au bout? Ça veut dire, on ne peut pas prier à Kadosh Baruch Hu, après on abandonne. S'il faut aller, il faut aller jusqu'au bout. Et aller jusqu'au bout, c'est pas à mon inconvénient. Aller jusqu'au bout, ça veut dire non-stop. Celui qui a un problème, c'est pas lorsque le problème, il continue son problème, eh ben il dit, ben mon problème continue, Hachem il m'a abandonné. Non, Hachem il t'a pas abandonné. Il faut continuer. Comme cette fameuse histoire de cette femme-là, qu'elle a perdu son mari, elle dit, elle va devant la tombe de son mari, elle dit, avant, je t'aimais à toi, j'aimais mon fils et j'aimais mon mari, je t'aimais à toi, maintenant que mon mari est parti, maintenant mon amour, l'amour que j'avais pour mon mari, je te donne à toi. Et après, quelques temps plus tard, son fils il est mort. Elle va encore au cimetière, elle dit, avant j'avais mon mari, j'avais mon fils, et j'avais toi. J'ai perdu mon mari, j'ai perdu l'amour entre toi et mon fils. Maintenant j'ai perdu mon fils, eh ben, l'amour que j'avais pour mon mari, et l'amour que j'avais pour mon fils, eh ben, je te le donne à toi. Maintenant il n'y a que toi et moi. C'est ça aimer à Kadosh Baruch Hu. C'est pas aimer à Kadosh Baruch Hu à mon convenu. J'aime à Kadosh Baruch Hu à Dassof, jusqu'au bout. Et ça, la beauté, ce qui manquait à Bilam et à Bala. Il leur manquait jusqu'au bout. Il y avait une seule chose qui s'appelle jusqu'au bout. Tamot nafshi moti sharim, v'tirei hariti kamo. Lorsque je meurs jusqu'au bout, là-bas, je veux être un bon juif. Mais non. Déjà, si tu veux arriver jusqu'au bout, commence du début. Commence du début pour arriver jusqu'au bout. Mais c'est pas que tu vas commencer vers la fin, parce qu'on ne peut pas commencer de la fin, parce que de la fin, il y a une fin. Il faut commencer dès le début pour arriver à la fin. Mais toi, tu veux commencer de la fin pour arriver à la fin? Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut qu'il y ait le début, il faut qu'il y ait la fin. Il faut qu'il y ait une suite, tout le temps. Mais c'est pas qu'il n'y a pas de début, il n'y a rien du tout, il n'y a que la fin. Ou bien, il n'y a que le début, il n'y a pas la fin. Non. C'est pas, non, il faut qu'il y ait une continuité. La bouteille, vous comprenez de là. Vous comprenez très bien. Cette chutzpah qu'il a vu Bil'am Aracha. Écoutez bien. Moi, je veux dire qu'il n'y a pas eu de chutzpah ici, il n'y a rien eu ici. Écoutez ce que j'ai pensé. Alors, écoutez, ça va pas vous plaire, hein. Préparez-vous. C'est quelque chose, vous savez, il faut toujours on est tové à Me'atzmi. Écoutez. Il y a quelqu'un qui vient me voir cette semaine. Il me dit, Rabbi David, je suis en train de travailler sur un livre. Et je lui dis, c'est quoi ce livre? C'est quelqu'un à Londres. Lui travaille sur un livre. Aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui, il y a des livres qui sont sur les ordinateurs. Mettons, et il travaille sur une histoire qu'il y a avec la Shoah,
un livre. Rabbi David, je crois que ça va être un best-seller, je crois que ça va être un livre. Et je dis, ce livre-là, il va être basé sur quoi? Il m'a dit, sur des histoires à gauche. J'ai accompagné sur quoi? Du mensonge. Un livre qui va être basé sur le mensonge, oui ou pas? Il me dit, ouais, il me dit, Rabbi David, tous les livres, c'est des mensonges. Et je lui dis, et peut-être de ton livre, ils vont faire un film. Il m'a dit, eh ben, that is my goal. Il me dit, c'est ça mon but. Parce que là où je vais faire l'argent, s'ils font de mon livre un film, alors là, je vais devenir riche. Et après, je fais que ce livre-là, il y aura des suites. Ça veut dire que je vais faire 4, 5, 6 histoires. Alors là, je vais arriver comme certains films qu'ils ont fait 6, 7 films, ils sont devenus... Je dis, et si tu meurs au milieu? Il me regarde, what? Je lui dis, et si, if you die in the middle, et si tu meurs au milieu, qui va continuer l'histoire? Qui va continuer le mensonge? Je lui dis, bon, mais j'ai déjà des scénarios. J'ai des scénarios, mais personne ne peut comprendre tes scénarios si toi tu n'es pas là pour les expliquer. Les scénarios, c'est les scénarios. Je lui dis, ce que tu es en train de me dire là, c'est un beau scénario. Et il réfléchit, il me regarde. Il me dit, alors qu'est-ce que vous me conseillez? Je lui dis, change. Ton livre, il va apporter que de l'argent, tu vas stresser les gens, tu vas les exciter avec ton histoire, et total, c'est du mensonge. La borek el bomaï. Je te conseille pas. Je te conseille pas. Je te conseille pas. Il me dit, mais l'histoire, c'est l'histoire, c'est comme, c'est quelque chose de beau, ça va faire des ouvertures dans l'histoire, les gens vont voir un peu plus, ça va aller à l'académie, ça va aller dans les universités. Je lui dis, tu me parles de bêtises, je lui dis, tu me parles de Victor Hugo, tu me parles de tout ça, c'est bête tout ça. Je lui dis, tu perds ton temps, c'est perdre temps. Et je commence à lui citer des noms des acteurs qui sont morts, bam, 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 et des chanteurs qui sont morts, bam, 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 bam. Qu'est-ce qu'ils ont laissé? Qu'est-ce qu'ils ont laissé? Je lui dis, tu tombes bien, le scénario de Bilam. Je ne commençais pas de Bilam. Bilam, qu'est-ce qu'il a laissé? Il a laissé une klala à vie, on l'appelle Bilam Aracha. Au lieu qu'on l'appelle Bilam Tzadik, parce qu'il avait un potentiel d'être tzaddik. Vayashkem Bilam Aboker, il voulait imiter Abraham Tzak Yaakov. Il parle de Misbéa, il parle de Akadosh Baruch Hu, il parle de Bil'am, il parle de Amalek, pardon, il insulte Amalek. Et Mamash, celui qui dit Matouboya de Yaakov, mais Bil'am, il est resté Bil'am. Il est resté Racha. À tel point qu'il était convaincu que Béhémet, il pouvait faire des brachot. Il avait une conviction. Il dit à Kadosh Baruch Hu, tu veux pas que je les insulte? Ah ben je peux les bénir. J'ai le pouvoir de les bénir. Mais pour les bénir, il faut qu'il ait la source de bénédiction. Il faut qu'il va jusqu'au bout. Il faut qu'il ait le crainte d'Hachem. Une Hachamim Amitit. C'est pas un stand comme ça. Je vais les bénir. Et alors, il faut qu'il devienne une source de bracha. Mais s'il n'y a pas, lui par contre, il a la source de laquelle elle a. Ça oui. Mais une source de bracha, qu'elle est liée avec les sphérotes, avec la Kadosh Baruch Hu, ça, il n'a pas. Mais lui, il croit qu'on peut bénir. Je m'excuse, je suis zéro, hein. Comme aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui viennent, et ils reçoivent les gens, ils bénissent les gens. J'ai rien contre personne.
Mais sachez une chose, que pour être une source de bracha, il faut que toi-même tu sois une bracha. Il faut que toi-même tu sois une bracha. Je crois que, à tel point que Bil'am était convaincu, il pouvait faire la bracha. Il pouvait. Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez ce que je vais vous dire là. Il y avait une fois, comment il s'appelle, je ne sais pas si c'est Ben Ishhaï, je ne sais pas. Lorsque Rivka, elle quitte ses parents, alors vient Laban et lui fait Meshé Berach. Il lui dit, Ahotenoat. Ou pas? Alors, quand tu passes, Hiye, je ne pas tout le monde. Hiye, elle lui a dit, Ahotenoat, Hiye, les alfé rebavot, comme ça. Rebava. D'accord. Mais il lui a dit, Ahotenoat. Maintenant, moi, je connais Rab Salomon. Il est là en face. Et je vais lui dire, c'est voir Rab Salomon, et je lui fais la bracha. Ça marche pas. Je le connais que c'est lui Rab Salomon. Est-ce que mon père, si je demande à mon père une bracha, il va me dire, tu es mon fils? Bah, bien sûr, je vais fils à qui alors? C'est quoi Ahotenoat? C'est quoi Ahotenoat? Ce mot Ahotenoat, pour moi, il est en plus. Tu veux faire la bracha? Fais-lui la bracha. Mais c'est quoi Ahotenoat? C'est un mot qui est mamash en plus. Il est un lokécher. Elle se lève, ça y est, ils sont tous d'accord pour qu'elle va se marier avec Yitzhak, Kolakol, c'est bien. Alors il dit, alors ma fille, bonne réussite, bonne chance, que tu réussis dans la vie, que tu sois à la fibre, bravo, tu réussis, très bien. Mais c'est quoi le mot Ahotenoat? Vous savez quoi à ça? Alors sur ça, moi j'ai fait une fois, j'ai dit une phrase terrible. Une fois j'ai expliqué, d'après un midrash, qu'est-ce qu'il dit un midrash? Il y a un midrash qui dit comme ça. Pourquoi Rivka, elle n'a pas eu des enfants tout de suite? Pourquoi Rivka, elle n'est pas tombée enceinte tout de suite? Pour ne pas qu'un jour, les gens ils vont dire, c'est grâce à la bracha de Laban, elle a eu des enfants. Alors Hachem, il a fait qu'elle était akara, elle était stérile. Jusqu'à que tout le monde, elle a vu qu'elle était stérile. Et il a passé les échographies, tout le monde disait, Rivka, Mrbona, elle est stérile. Elle ne peut pas avoir des enfants. Elle aussi, 100%, elle est partie chez les rabbins, elle est partie chez les médecins de l'époque, et tout le monde a dit, madame, tu es stérile. Jusqu'à qu'un jour, ils sont partis, et elle et son mari, ils ont commencé à prier à Kadosh Baruch Hu. Là, Kadosh Baruch Hu, il a accepté sa prière. Et tout cela pour ne pas que les gens ils disent, ce rachat là, la bracha de Laban, c'est grâce à la bracha de Laban, Rivka, il a eu des enfants. Bon, maintenant, d'après ça, j'ai pensé dire comme ça. Laban à Arami, il lui dit, Ahotenoat, tu sais que tu es ma sœur. Et puisque tu es ma sœur, tu sais que tu ne peux pas avoir des enfants. Mais sache qu'avec la bracha que je vais te faire, tu auras des enfants. Ahotenoat, toi tu es notre fille, toi tu es notre sœur. Et ne crois pas que demain, c'est grâce à Abraham que j'ai eu des enfants. Ne crois pas que c'est grâce à Yitzhak que tu as eu des enfants. C'est grâce à Ahotenoat. Riez, tu seras, de toi ils vont sortir des centaines, des milliers de personnes. Regardez la bataille. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a bien noté cette phrase dans la Torah, pour que plus tard on ne dirait pas que c'est grâce à lui. Mais après ça, je comprends Bil'am. Bil'am Aracha, il voulait bénir, je vous en prie écoutez ça vous allez aimer ça. Ça c'est quelque chose que, le cadeau qu'Hachem m'a donné. Et je remercie Akadosh Baruch Hu pourquoi il me l'a donné. Il me l'a donné pendant que je recevais les gens. Et entre recevoir, je ne suis pas mévatel, entre que je reçois les gens, je fais des écrits, j'écris, je prépare, et Hachem il voit comment Akadosh Baruch Hu il voit qu'on fait Misérot Nefesh pour lui,
Alors qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne des cadeaux. Les cadeaux, c'est l'argent. L'argent, c'est la Torah. Il nous donne des péninim. Il nous donne pour comprendre. Et lorsqu'on comprend, quand quelqu'un est venu chez moi à Anvers, il y a 2 semaines, il dit, Rabbi David, ce soir, il y a la grala de 200 millions d'euros. Waouh! Une bonne bracha, je gagne, je vous donne 10%. Il me dit, très bien. Et moi, je te fais la bracha, toi, tu gagnes 190 millions d'euros, et tu me donnes 10 millions d'euros. C'est ça. Mais là, je vous donne un peu plus. Combien plus? Combien vous voulez? Je sais pas. Un peu plus. Je vous donne 20 millions. 20 millions. Et toi, tu prends 180 millions. Alors, combien vous voulez? On a discuté, on dirait qu'on était en train de marchander pour quelque chose de sûr qui va arriver. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux faire avec cet argent? J'ai beaucoup de dettes. Combien de dettes tu as? Lui, il n'a rien à faire, moi aussi, j'avais rien à faire. J'ai pris les stylos, pam, tu as des dettes, tu as 50 000 euros de dettes. C'est ça? Ouais. Et tu veux 180 millions d'euros. Pourquoi tu ne demandes pas à Kadosh Baruch Hu que tu gagnes 50 000 $, 100 000 euros de dettes, tu prends 50 000, tu me donnes 10%, et tu gagnes 40 000. Il me regarde, il me dit, c'est pas assez. C'est pas assez. Je lui dis, dis-moi, si tu gagnes 100 000 euros, ou 200 000 euros, ou 300 000 euros, ou 400 000 euros, combien tu vas être content? Combien tu vas être content? Tu vas crier comme ce footballeur-là qui joue la Coupe du Monde. C'est la finale et chacun veut marquer un but. Et voilà, la dernière seconde, il y a un but qui est marqué. Vous imaginez quelle joie? Vous imaginez comment le monde entier, comment tout le monde saute de sa place? Quelle joie! Je lui dis, dis-moi, est-ce qu'un jour dans ta vie, tu as été content pour une mitzvah qu'on t'a apportée? Est-ce qu'un jour tu as sauté de joie pour une mitzvah? La mitzvah que tu prends avec toi, tu gagnes 200 millions d'euros. Et après, tu vas les laisser ici. C'est-à-dire que le bon Dieu va te montrer combien tu étais content pour gagner de l'argent, et jamais tu étais content lorsque tu faisais une mitzvah. Toujours, et elle est encore, et encore, et encore. Quand tu étais content. Accompagné, le pauvre, il s'est levé de la vie, il me dit, je fais quoi? Tu fais quoi? Je vais à Wadaham, je vais prier. Va, prie à Kadosh Baruch Hu qui te donne une bonne parnasse. Moi, je n'y crois pas dans les lotos. Parce que pour prier pour toi, je vais prier pour moi. Moi aussi, j'ai des pauvres. Avant que je pense à toi, je pense à moi. Va. Enlève sa tête. Enlève sa tête, ne pose pas. C'est des bêtises. Va. Je crois que Hachem, il n'a rien à faire. Déjà, Hachem, il est en train de voir ce que tu vas faire avec ton argent. Et comment tu quittes les donnes? Tu peux me donner 10% à moi, et toi, tu prends les... Non. Il me dit alors, je vous donne le tout, et moi je prends 10%. Je lui ai dit, bon Dieu, il n'accepte pas. Va-t'en. Non. Tu n'es pas quelqu'un sur qui le bon Dieu peut investir. C'est tout. Va faire tes mitzvot. Rabotai, il faut savoir une chose. L'homme, Rabotai, il se détourne lui-même. L'homme, il dit Rabbi Gershon, alav shalom, Livman, il dit une phrase. Il dit combien l'homme, il doit faire travailler son sechel pour travailler sur ses midot. Je répète. Hachem nous a donné un sechel. Mais si ce sechel-là ne l'utilise pas pour les midot, ce sechel-là, on l'utilise pour quoi? Et pour faire du mal. Hava pour ce sechel que le bon Dieu nous a donné, et ce sechel, on l'utilise pour autre chose. Il y a quelqu'un qui vient chez moi cette semaine, quelqu'un qui veut que je l'aide, quelqu'un qui va beaucoup critiquer, plein. Et je le regarde, je commence à réfléchir.
Je l'aide ou je l'aide pas. Je l'aide ou je l'aide pas, je l'aide ou je l'aide pas. Et je pouvais l'aider avec quelqu'un. Enfin, je dis, tu sais que tu ne mérites pas. Tu ne mérites pas que je t'aide. Mais parce que si je t'aide pas, ça va s'appeler Nokem Venoter. Ah, je peux mourir, je t'aide. Allez, mais je t'en prie, sors de là avant que je commence à t'insulter. Allez, ça y est, je t'aide, mais tu sors. Parce que si je t'aide pas, je vais être Nokem Venoter. Alors sors. Parce que je ne veux pas être hypocrite avec toi. Parce que tout ce que je peux faire avec toi, ça sera de l'hypocrisie de ma part. Alors, je préfère, je ne suis pas tzaddik. Il faut que je travaille sur mes midotes. Déjà, le fait que je te dis, je t'aide, c'est déjà pas mal. Peut-être une fois que je vais t'aider, si tu veux, peut-être après j'ai oublié ce que tu m'as fait. Mais pour le moment, je t'en prie, tu sors. Je ne suis pas Moshe Rabbeinu. Je ne suis pas BCS à l'inter. Je ne suis pas Rabbeinu Gershon. Je ne suis pas, voilà, je suis avec un être humain. Vous avez écouté Balak, Bil'am. Bil'am, c'est pas un bête. Bil'am, c'est un voyou. C'est un rachat. Et la Torah, elle a écrit sur lui, c'est un hatsouf. C'est tout ce qu'on peut dire sur lui, on peut le dire. Bil'am al-Rachat, il y a ceux qui disent qu'il était petit-fils de Laban. Il y a ceux qui disent. Il y a ceux qui disent que c'est lui Laban lui-même. Laban, il s'est dit, Hachem, il veut pas que je les bénisse, que je les maudis. Je les bénis. Mais je vais les bénir de tout mon cœur. Je vais te mitgaber sur mes midotes. Et je vais les bénir sans aucune arrière-pensée. Mais Akadosh Baruch Hu, il a vu une toute petite arrière-pensée de qui? De Bil'am. C'est qui Bil'am? Bil'am, c'est lui Laban. Laban Arami. Qu'est-ce qu'il a dit Laban à sa sœur? À Hotenoat, ça veut dire que tout ce qui va t'arriver jusqu'à Mashiach qui va venir, c'est grâce à moi. Donc quelque part, à Botaï, Hachem n'a pas voulu qu'on profite. Hachem n'a pas voulu qu'on aura la Avamina, que nous, on existe grâce à la bracha de Laban. Ah ben, Bil'am, il a voulu suivre le même chemin. Fait une bracha, et que chaque fois qu'il arrive quelque chose de bien, ah ben, ils vont dire, ben, c'est la bracha de Bil'am. C'est grâce. Bil'am nous a, d'ailleurs, Bil'am lui-même, il a dit, Matuvo Elecha Yaakov, Mishkelutecha Israël. Donc, quelque part, il y a la bracha de Bil'am. Et Hachem, il n'a pas voulu Hasri Hayela. L'homme de Pshech veut le Me'optir. Hachem, il n'a pas voulu Hasri Hayela qu'un jour, on aura la Avamina de dire que c'est grâce à Bil'am quelque chose de bien est arrivé à nous. C'est pour cela, chaque matin, on dit, Zecho Ma'ya'atz Alecha, Balak, Bil'am. Regardez ce qu'ils en pensent. Peut-être que si Bil'am, Hachem aurait accepté que Bil'am nous aurait fait la bracha, il n'aurait pas donné la Etza de Znout à Balak. Pourquoi? Parce que laisse-les que chaque chose de bon qui leur arrive, on dit que c'est grâce à la bracha, et Hasbi Hayla, on va plutôt avoir la imona en Bil'am, dans la bracha de Bil'am, que la imona d'avoir la bracha de Moshe Rabbeinu, Vezot la bracha. Regardez pourquoi quand je l'ai dit à Bil'am, l'homme est d'Opcher, mais l'homme est Optir. C'est pas la peine que la l'autre, on n'a pas besoin de te voir qui est Baruch. Ils sont déjà bénis. Regardez Rabotai, un homme, regardez Rabotai, jusqu'à où les choses ils peuvent arriver. Rabotai, je termine avec cette phrase. Cette paracha Rabotai, c'est une paracha qui lance beaucoup des messages. Que ne croyez pas que ces Américains, lorsque je ne sais pas n'importe quelle nation, ils nous aident. C'est du Hesed qu'ils font avec nous. Vous savez ce qu'il dit Rabbi Aaron Kotler? Rabbi Aaron Kotler, il dit une phrase terrible. Il dit, une fois à l'Écoute, il a dit, si l'Amérique elle a réussi, c'est parce que nous ici on étudie la Torah. Ça veut dire, c'est grave ce qu'il a dit. Ça veut dire que c'est pas à cause. Si nous on existe, c'est grâce aux Américains qui nous ont donné les terrains. Non! Si eux ils existent, c'est grâce à nous. Moi je connais Lyon. Lyon, à l'époque, je ne vais pas te dire de nom, chaque juif qui demandait un terrain, on lui donnait un terrain pour construire une synagogue ou n'importe quoi. Mais il y avait la Aniot à Lyon.
Nous, on est venus à Lyon, on a construit la yeshiva, on a commencé à faire Ziko et Rabin. Il y avait un peu de riches à l'époque. Il y avait combien? 50 riches, on les connaissait. Et Baruch Hashem, après d'une yeshiva, il y a notre école qui s'est ouverte, il y a notre école, il y a notre Beth Midrash. Et aujourd'hui, Baruch Hashem, beaucoup de riches à Lyon. Moi, à l'époque, j'arrivais même pas à ramasser rien du tout. Aujourd'hui, il y a la bracha. Qui a apporté la bracha? La Torah qu'il a étudiée là-bas à Lyon. Paris, de même. Qui s'est fait à Paris il y a 30 ans? Il y a 40 ans. Il n'y avait rien du tout. Aujourd'hui, ça c'est l'histoire de Rabbi Kota à la vache. Il a dit, attention, dire, c'est grâce aux Américains que nous on a réussi. C'est vrai, ils font du Hesed. Mais ce Hesed qu'ils font, ils le font grâce à notre argent, grâce à notre Torah, grâce à notre Torah à nous. Matuvo alakha Yaakov. Que demain on va dire, c'est grâce à Bil'am, la bracha de Bil'am, que nous on a réussi. C'est pour cela, le prophète il dit, comment le pasteur dit, Zechona maya'atz alecha Bil'am, Balak beno be'or, les ma'an da'at tzidkot Hashem, eux, ils ont fait les choses, mamash, bitmimout, zamak, on est clé de bracha, on va te faire une bracha, moi j'allais faire la bracha, non, quand je réalise tes brachot, je les connais, de tes brachot, ils vont sortir que des klalotes, on n'a pas besoin de te... Mais à Kulpan et Rabotai, on voit de tout cette paracha, cette chutzpah cachée de Bil'am, le potentiel que Bil'am, il pouvait avoir lui et Balak, et qu'il a tout perdu, et à sa fin, il avait tout perdu. Tout cela, Rabotai. Et comment Bil'am il croyait qu'il pouvait être une source de bracha, mais quelqu'un qui est une source de klala, il ne peut pas être une source de bracha. Impossible. Quelqu'un qui l'a déjà dans son corps, et là, la klala, c'est impossible. Et Rabotai, quelqu'un qui change tout le temps. Bil'am, lève am. Là où il habite, il devient comme ceux. Il voit les juifs et il devient comme les juifs. Il voit les moavites, c'est pas Rabotai, non, Am Israël, qui am lebada dishkon obagoyim le yitchashev. Lui-même il a dit ça, il n'a pas fait ce qu'il a dit. Ça veut dire, on est en France, on est juif. On est en Amérique, on est juif. On est au Maroc, on est juif. On est en Israël, on est juif, super juif. Là où on est juif. On ne change pas. C'est pas l'air du temps qui va nous changer. C'est pas la mode qui va nous changer. C'est pas l'internet. Voilà, tout à l'heure à Bretagne, j'ai assisté à un divorce, malheureusement. Une femme qui trompe son mari, elle a commencé il s'est rendu compte, par internet. Tout à l'heure, je vous donne un parole d'honneur. Hashem Ishmor. Combien il faut faire attention. On vit dans un monde où il n'y a pas de tsni'out. Il n'y a pas la chutzpah, il n'y a pas de tsni'out. Combien il faut faire attention. Et Baruch Hashem, avec l'étude de la Torah, Be'ezat Hashem, on peut arriver et à monter. Et que Hashem, il vous donne bracha v'atzlacha, et briut agour k'alatson. Et j'espère que vous avez bien profité de ce rap qui est venu la semaine dernière pour les marot. J'espère que c'était bien. Maurice m'a dit que vous avez, il m'a dit comme ça, vous avez kiffé. Voilà, comme ça, c'est le langage parisien. Alors j'espère que c'était bien. On va être Hachem, que vous aurez tous des bons résultats avec Hachem. Et je vous en prie, adaptez-vous aux horaires. Il ne reste pas beaucoup de temps pour le Sofazman. Et le Tzara, maintenant, il est fort. Surtout, on a perdu un grand tzaddik, Rabbi Yehuda Alav Shalom, Lefkovitch Alav Shalom. Combien on doit pleurer. Combien, moi, j'ai pas encore éclaté, mais je peux simplement dire, on a perdu un papa. Moi, une fois, j'ai dit, j'ai perdu mon père. C'était le seul Rav chez qui j'allais. C'était le seul que je considérais comme mon père. C'était le seul. Et j'étais le seul. Je lui massais le dos. J'allais chez lui, je prenais ses mains, j'ai massé ses mains. Et je massais un peu parce qu'il toussait. Je donnais des conseils à ses enfants, comment se comporter avec lui. J'appelais pour voir s'il va bien. Tout le temps, tu rentres chez lui, il étudie, nuit et jour. Il avait confiance en moi. Une fois, il y avait un problème de famille. Il m'a dit, Rabbi David, il n'y a que toi qui peux arranger ça.
Je dis à une condition que tu sois à côté de moi. Il me dit, d'accord, et c'est ce qui s'est passé. Et à la fin de l'histoire, il me dit, vous avez vraiment ce route à votre. Parce que ce que vous avez fait là, s'il n'y avait pas ce route à votre, personne n'aurait pu faire ce que vous avez fait, ce route à votre. Chaque année, je le voyais 2 fois, 3 fois dans l'année. Et je rentrais chez lui comme si je rentrais chez moi. Je pouvais rester avec lui autant de temps que je veux. Je crois une fois, il est parti avec absolument une fois chez lui. Et malheureusement, vous allez dire il était vieux. Mais lorsque, pour un tzaddik, même Moshe Rabbeinu qu'il avait 120 ans, tout le monde l'a pleuré. Même Abraham Avinu qui était très vieux, tout le monde l'a pleuré. Mais sur Yitzhak, on n'a pas vu que les gens l'ont pleuré. Malheureusement. Peut-être les gens l'ont pleuré en cachette. Parce que tout le monde, il voyait cette chutzpah de Esav. Maintenant, la seule chose qui pouvait le mettre en bon chemin, c'était son père. Maintenant que son père il est mort, vous voyez quel riche hôte il était, à côté de Yaakov Avinu. Donc il était bolette. Vous voyez ce visage de Esav Aracha. Il a vu beaucoup de Shehol, Rabbi Yehuda Alav Shalom Lefkovitch. Tout le monde a pleuré. C'est un vrai père, c'est un vrai tzaddik, un vrai amal à Torah. Haval. Je peux dire sur lui, comme on a dit sur Rabbi Yehuda ben Betera. Lui, il habite à Bnei Brak, avec sa kedusha dans le monde entier. Comme Rabbi Yehuda ben Betera. Lui, il habite à Modi'in, et sa kedusha, il allait jusqu'à Yerushalayim. Et perdre un tzaddik comme ça, et rester comme ça, adish, et ne pas sentir le sahissaron, son manque. La Gemara dit que celui qui ne pleure pas les tzadikim, celui qui n'est pas maspé des tzadikim, surtout les vrais tzadikim, il faut voir comment il habitait. Il faut voir dans quel état il habitait. J'ai reçu tous les journaux. Il y a un journal, il y a là-bas sa table, sa petite table dans sa petite chambre. Il y a là-bas sa chaise. Et c'est écrit là-bas. Et qui va s'asseoir un jour sur cette chaise-là? Ça m'a fait pleurer. C'est-à-dire que cette chaise-là, ça y est. Son balabaïd, son patron, celui qui s'asseyait là-bas, il est parti. Le Taz Alav Shalom, lorsqu'il est venu chez lui une femme qui était malade, il lui a dit, je suis grave malade, fais-moi un kamia. Il a dit, moi, j'ai pas l'habitude d'écrire des kmiaot, mais je sais pas quoi d'écrire, mais je peux te donner quelque chose. Il a pris son stander, il a cassé un morceau de son stander. Il a dit, prends ça avec toi, parce que ce morceau de bois-là, de mon stander, il a écouté que la Torah depuis qu'il existe, alors que le zéro de la Torah te protège. Et elle l'a guéri. On raconte cette table-là de Rabbi Yehuda Lefkovitch. Qu'est-ce qu'elle a écouté nuit et jour? Qu'est-ce qu'elle a écouté? Qu'est-ce qu'elle a écouté? 100% que le zéro que de cette table, je ne parle pas de lui-même, elle peut protéger Am Israël. Que son zéro soit avec vous, Keneratson, et que Hachem vous donne à vos tous, Bachavat.